Maintenant, je vais montrer comment je suis passée de absolument rien à avoir tout ça. Notion, pour la première fois, ce qu'on va avoir, c'est des pages comme ça qui n'ont pas de titre. Ou, ben, il y a des titres, mais c'est pas vraiment des choses qui sont utiles pour l'étude. C'est plus des affaires qui sont utiles pour une business ou autre chose. Fait que je vais expliquer dans le fond. OK, au début, c'est écrit sans titre. Fait qu'on va venir remplacer ça. On va écrire le titre. Et comme vous voyez ici, il n'y a pas d'emoji. Ben, c'est vraiment pour vous. Moi, j'aime ça avoir un emoji plus que juste avoir quelque chose de par rapport. Puis, disons que ça me tente de mettre cet emoji-là à la place. Ben là, je peux le mettre. Je peux aussi ajouter un commentaire, mais ça va comme écrire avec mon nom. Je pense que c'est plus utile s'il y a comme une business ou quelque chose. Moi, ce que j'aimerais faire, c'est ajouter une photo de couverture. Donc, on voit qu'il va me proposer des photos de couverture. Donc, vraiment, juste, il va m'en proposer. C'est pas ça qui m'intéresse personnellement. J'aime ça comme les avoir de mon Pinterest, par exemple. Fait que je peux aller faire charger un fichier et venir mettre une capture d'écran. Voilà. Donc, comme ça. Une fois qu'on a mis l'image, on peut venir la repositionner. Donc, si on n'aime pas commencer, là, par exemple, moi, j'aimerais mieux l'avoir comme ça. Puis, je vais faire enregistrer la position. Je vais expliquer maintenant comment avoir le texte pleine largeur. Donc, vraiment utiliser toute la page et le mettre en plus petite taille. Donc, ça paraît pas maintenant parce qu'il n'y a pas beaucoup de texte, mais ça va juste rapetisser le texte. Il y a aussi d'autres manières de l'écrire. Moi, j'aime mieux la vue par défaut. Il y a plein de fonctions ici, mais je vais vraiment partir de rien. Page vide. Donc, dans le fond, on peut écrire un sous-titre ici. Puis, ce qu'on peut faire, c'est venir sélectionner sur les 6 points ici pour venir mettre de la couleur. On pourrait mettre j'aimerais savoir le fond rose et j'aimerais ça mettre la couleur grise. On peut aussi venir sélectionner et choisir le texte. On peut venir choisir par exemple d'avoir le titre 1 qui est comme ça. On peut venir aussi sélectionner le titre 2 qui est comme ça. On peut encore venir sélectionner, changer pour ça. On peut venir changer pour page. Puis là, ce que ça va faire, c'est que ça va créer une page. Quand on va ouvrir, on va avoir une nouvelle page qui va être intitulée sous-titre comme on vient de faire. C'est pas ça que ça me tente de faire maintenant. Donc, je vais supprimer ici. Donc, il y a aussi une liste de tâches. On peut faire une liste de tâches avec, par exemple, tâche 1, tâche 2. On a des petits carrés ici qu'on peut venir cliquer. Et là, ça va automatiquement venir rayer la tâche qu'on vient de faire et changer le texte en gris. Fait que c'est le fun pour vraiment faire la distinction entre une tâche qu'on a faite ou pas. Ce qui est possible de faire aussi, c'est juste de venir cliquer sur options et sur les crochets, puis espace. Ça va créer automatiquement. Là, à chaque fois que je fais ce petit trait-là, puis là, j'obtiens tous les choix. On peut aussi faire un tableau. Ça, c'est moins hot, là. C'est comme juste de faire... c'est ici, on a une cellule. C'est vraiment pas comme dans Excel, là. Comme dans Excel, c'est plus... les bases de données, là, comme ça. Puis là, ici, on a une colonne, on peut faire ajouter, on peut venir sélectionner, on peut venir faire, par exemple, sélectionner juste ici, puis mettre une en-tête de ligne avec une couleur. On peut venir changer la couleur automatique qui met à gris pour marron, par exemple. On peut venir aussi choisir autre chose. On pourrait faire une liste à puces. Encore là, une alternative, c'est de faire c'est ça pour faire une liste à puces. On a un menu dépliant. Ça, je ne l'ai jamais utilisé. On va l'essayer ensemble. Fait que menu dépliant. Qu'est-ce que ça fait? J'imagine que quand on déplie, on peut écrire des choses. Et quand on vient recliquer, ça part avec le menu dépliant. Donc, ça peut être utile aussi. Citation. C'est pour écrire quelque chose de très cool. Ensuite, il y a aussi un séparateur, qui peut être cool aussi pour justement faire une séparation entre ce qu'on écrit en haut et ce qu'on écrit en bas. Moi, par exemple, des fois, il y a des choses que j'aime faire. C'est par exemple... aujourd'hui. Puis, on va écrire une liste à tâches. Donc, bla bla. Comme ça. Puis là, après ça, j'ai aussi un autre titre que je vais dire tâche à faire demain. Donc, je pourrais écrire d'autres tâches. Oups. Puis je pourrais bien mettre ça en couleur.
OK. Donc, exemple que j'ai ça et tant qu'à y être, je pourrais m'en faire un autre comme ça, puis écrire tâche à faire la semaine prochaine. Avec, tant qu'à garder mon code de couleur, je vais le mettre en vert. Voilà. Ce que je peux venir faire ensuite, c'est sélectionner tout ça et venir mettre ça sur le côté. Donc là, ce que ça va faire, c'est que je peux pas le mettre sur le côté au complet, mais je peux au moins venir le mettre ici. Puis les tâches que j'ai à faire demain, je vais venir les mettre comme du monde. Je vais venir les amener ici. Puis, tant qu'à faire, on va faire ça encore. Donc voilà, je me suis créé un template de, par exemple, de tâches. Ce que je peux faire après, ce qui est cool, c'est que, exemple, que j'ai fait cette tâche-là, mais là, il est rendu 11h et ça me donne d'aller me coucher parce que je suis fatiguée. Je peux venir prendre la tâche et la mettre comme ça. Ou si, par exemple, il y a une remise qui a été repoussée et que j'ai vraiment beaucoup de choses à faire ici, puis que ce serait juste plus avantageux de faire ça la semaine prochaine parce que j'ai moins de tâches la semaine prochaine, ben, je vais venir la mettre ici. Donc, d'autres choses. Ouais, là, je pourrais mettre un séparateur parce que ça s'en vient beaucoup. Ici, par exemple, je continue. Je vais avoir un encadré. Ça, c'est cool parce que ça vient automatiquement mettre un emoji que après ça, on peut changer aussi. Là. Mais je peux écrire quelque chose de cool. Maintenant, il y a d'autres choses aussi qu'on peut faire. Mais ça me fait vraiment peur, l'intelligence artificielle. Mais genre, go for it si tu veux l'explorer. Moi, je n'explore pas ça. Après ça, il y a des images. On peut mettre des images ici, des aperçus, des liens, de l'audio. Go crazy, go stupid. Ensuite, il y a base de données. Ça, c'est littéralement ça que j'ai tout montré dans le début de la vidéo. J'ai expliqué vraiment comment utiliser les bases de données. C'est ça qui permet. Donc, dans le fond, ça nous en met plusieurs. Mais on peut vraiment créer quelque chose, puis après ça, faire un switch, puis aller à quelque chose d'autre. Moi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est calendrier. Donc, on va vraiment juste montrer calendrier. Ça va me proposer directement de sélectionner une source de données déjà existante. Mais là, je pourrais faire une nouvelle base de données juste pour montrer ce qu'on peut faire. Donc, ça va nous mettre automatiquement au 15 janvier. Je suis en train d'enregistrer cette vidéo-là le 15 janvier. Donc là, je pourrais faire, je sais pas moi, j'ai une tâche à faire demain. En fait, je vais pas écrire demain, justement. Ça va me le mettre directement demain parce que j'ai cliqué sur l'icône de demain. Donc, on voit que j'ai une tâche à faire demain. Automatiquement, ça va me l'apparaître comme ça. Mais ce que je peux faire après, c'est venir me faire des étiquettes. Je pourrais écrire que c'est pour, je sais pas moi, un marathon pour lequel je m'entraîne. Je sais pas, un marathon. Okay. Ben là, je viens de faire ça. Je peux venir sélectionner la couleur de mon étiquette pour la changer. Disons que je veux la mettre en violet. OK, parfait. Disons que la tâche à faire, je veux courir, je sais pas moi, 3 km. Après ça, je peux acheter d'autres propriétés. Donc, exemple que je veux acheter du texte. J'ai un review de ma course. Donc, à la fin de ma course, je pourrais venir m'écrire c'était une très belle course. Beaucoup de soleil. Yes, parfait. Je pourrais aussi acheter une propriété de sélection. Donc, sélection, c'est... il ne va pas t'en laisser sélectionner plusieurs. Donc, les étiquettes que j'ai montrées, ça, c'est pour de la sélection multiple. Donc, si je rajoute, par exemple, un triathlon. Je sais pas pourquoi je parle de cet exemple-là, mais... OK, on va mettre triathlon, puis on va mettre une petite image de vélo. Puis que ça me tente de le mettre en bleu. Ça. Bien, l'étiquette va me laisser faire ça, va m'en laisser mettre plusieurs. Mais la sélection que j'écris marathon, je sais pas, comme ça, et que je viens écrire aussi triathlon, comme ça, puis que il va juste m'en laisser mettre un, parce que la différence entre la sélection puis la sélection multiple, c'est que justement, il va juste me laisser une option, sélectionner ou créer une option. Ça, c'est pour ça, mais ensuite, je peux mettre la date, on l'a déjà parce qu'on a créé calendrier. Je peux faire une case à cocher, donc si j'ai fait la tâche, par exemple, j'ai couru mes 3 km.
État, ça, je l'utilise pas beaucoup, mais c'est en cours, pas terminé, ok, c'est automatique. Moi, je fais ça un peu le même principe, mais avec la case à cocher. Ensuite, ça, je les utilise, là, les formules, mais c'est plus compliqué. Puis il y a plein d'autres affaires là, que je sais même pas c'est quoi. Merci, bonsoir. Exemple que moi, je peux écrire aussi des belles choses. Ici, ce que je vais avoir, c'est quand même mon 3 km. Si je veux montrer plus de détails, parce que j'ai vraiment écrit plus que juste 3 km dans ma propriété, je peux venir sélectionner ici, puis donc j'ai ma disposition de calendrier. Mes propriétés, en effet, il y en a 0 qui est affiché, il y a juste le titre qui est affiché, qui est le 3 km. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir les afficher. Donc, j'ai écrit ici, comme ça, exemple, ça me tente juste d'afficher ça. Donc, je vais avoir ça. Ça me tente pas que mon calendrier devienne non plus vraiment cluttered. Je vais venir sélectionner vraiment la base de ce que je veux voir. Bref, on est capable de faire ça pour plusieurs choses. Donc, ça, c'est comment avoir le calendrier pour le fun, montrer... Ouais, parce qu'on est capable aussi de changer les dates. Je suis capable de mettre ça le 24, par exemple. Je vais venir changer puis écrire un autre exemple. Je vais écrire, je sais pas moi, 55 km, je sais pas. Donc, on aurait par exemple une espèce de choses comme ça. Ce qui est cool après, c'est qu'on peut venir faire des filtres et des tris, un peu comme j'ai montré tantôt. Mais là, je peux filtrer selon les propriétés que j'ai déjà utilisées pour faire ça ici. Donc, exemple que je veux seulement ce qui est cette semaine, puis que je mets le filtre, il va pas m'afficher le 24. Fait que ça permet de, par exemple, montrer juste ce qu'il y a cette semaine, ou peut-être que je pourrais mettre au mois, ben là, ça va me montrer tout, là, évidemment, parce que tout est dans mon même mois. Trop. Mais, exemple, que j'ajoute un filtre et que je veux mettre mon étiquette. Je veux juste que ça affiche quand ça contient l'étiquette de triathlon. On se rappelle que j'ai supprimé l'étiquette de triathlon dans celui-là, donc il ne va pas afficher. Donc ça, c'est le principe par lequel on est capable de faire tout ça ici. Là, c'est selon les filtres puis les étiquettes que j'ai mises. Et les tris, on est capable d'obtenir une base de données qui a de l'allure. Donc ça, c'est la vue calendrier qu'on peut ensuite renommer pour ce que nous semble. Mais exemple que je veux avoir cette même vue-là sous forme de liste. Donc, ce que j'aime faire, c'est dupliquer pour avoir les deux ici. Modifier la vue. Avec, dans le fond, je peux choisir d'autres choses. Donc, exemple que je choisis la liste. J'aime pas vraiment ça parce que ça veut juste montrer ça. Mais c'est pas pertinent, tu sais. Mais ce qui est cool, c'est d'avoir la vue table. On peut changer ça comme ça. On peut changer l'espacement. Donc, exemple que je veux juste vraiment voir tout. Ben là, je vais pouvoir rétrécir chaque colonne comme ça. Je peux venir rajouter les mêmes filtres donc qu'on a montré tantôt. Je peux venir faire ça. Ça va juste le faire là-dessus à la place. Puis, le tri, ce qui est plus cool par rapport au calendrier. Le calendrier, ça ne sert pas vraiment à grand-chose de faire un tri. Mais ici, le tri, ça devient plus pertinent parce que là, je peux venir, non, le cocher selon la date. La date, évidemment, ça va la mettre comme ça en ordre croissant. Mais exemple, que je coche ça, mais que je coche pas ça, je peux venir mettre tri qui va me montrer la case à cocher en premier. Donc, voilà. Exemple que je veux que ça prime sur la date. Je switch les deux. Je peux dire ordre décroissant à la place. Donc là, ça va me montrer quand ça a été coché en premier. Ce filtre-là va primer sur la date. Ça, c'est une base de données. Je connais d'autres mondes qui utilisent d'autres vues. Je sais qu'il y a Kanban qui est quand même cool, mais je l'utilise pas vraiment personnellement. Là, mais exemple, pas commencer, en cours, terminer, puis faire plusieurs colonnes. T'sais, disons que je veux changer ça pour mettre qu'il est en cours. Ben là, ça va me le montrer ici en cours. Disons que je fais dupliquer puis que je change ça pour terminer. Ben là, on va voir ici, ça va me le faire comme ça. Il y a ça aussi. Puis c'est vraiment un logiciel qui est assez complexe puis qui vaut la peine d'être exploré parce qu'il est quand même puissant avec tout ce qu'on peut faire. Si jamais il y a quoi que ce soit, vous pouvez toujours venir me voir, vous pouvez toujours m'envoyer un message, me dire c'est quoi le problème, puis je peux essayer de vous aider au meilleur de mes capacités. Évidemment, je suis pas une informaticienne, donc je peux vous aider selon c'est quoi que je sais.